Je vais proposer à Anne Maréchal, associée de Della Piper, de venir me rejoindre sur scène. Et on va présenter en quelques minutes les grandes tendances de cette saison 2012 des Assemblées générales. Une saison qui s'est déroulée dans un contexte un peu particulier, marqué par une campagne électorale un peu compliquée et difficile, des tensions très très fortes sur les dettes européennes, sur les marchés financiers, et une saison dont on aurait pu s'attendre, comme un certain nombre de journalistes l'avaient annoncé, on aurait pu s'attendre au printemps des actionnaires dans cette saison des assemblées générales. Et pour autant, on a plutôt assisté à des assemblées avec une tonalité sereine, plutôt apaisée, sans d'ailleurs sans éviter les grands sujets, y compris ceux qui pourraient fâcher. Donc on va y revenir un peu plus dans le détail. Donc Anne, bonjour. Première tendance donc, de cette saison des assemblées générales. Alors, oui, nous avons décidé de souligner trois tendances qui nous ont frappés, particulièrement cette année lorsque nous avons assisté à ces assemblées générales. La première d'entre elles, nous l'avons appelée la grande transformation des groupes au cœur des AG de 2012. Il s'agit en fait du basculement de la croissance des entreprises de l'Europe vers les pays émergents, Brésil, Russie, Sud-Est asiatique. Et ce thème-là a été un thème majeur d'une majorité des assemblées du CAC 40 cette année. On a même des statistiques qui montrent qu'un quart des interventions en moyenne ont été consacrées à ce thème au cours des AG, ce qui est considérable. Mais également 28% des questions des actionnaires ont été consacrées à ce thème. Il est vrai qu'aujourd'hui, 2/3 du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 est réalisé en dehors de France, thème qui avait été peu abordé aussi directement par le passé dans les AG, et que selon le FMI, les BRIC contribuent à hauteur de 40% aujourd'hui à la croissance mondiale, et prévoit même que ce chiffre devrait être porté à 61% à l'horizon de 2015. Alors, dans ce contexte, les interventions de 13 groupes du CAC 40 ont été structurées autour de leurs activités dans les pays émergents, sur un horizon de court et de moyen terme, mais également ont été consacrées à un bilan de ce qu'elles ont fait dans ces pays-là au cours de l'année 2011. C'est également un thème logiquement majeur dans les interventions des dirigeants au cours de ces assemblées générales. Et il est intéressant de noter que les actionnaires ont largement validé ces choix stratégiques. Alors, de façon en parallèle, je dirais, les actionnaires ont montré un grand intérêt à l'ancrage territorial des grandes entreprises en France, dans le même mouvement. Et il y a eu un certain nombre de questions sur la contribution des entreprises du CAC 40 au développement de l'économie nationale, beaucoup plus que les années précédentes. On a eu notamment des questions des actionnaires sur la part de l'impôt sur les sociétés payées en France par l'entreprise, sur le volume des investissements en matière de recherche et de développement consacrés à la France, la nature des sites en activité en France, etc. On a par exemple noté que des groupes comme Lafarge, LVMH ou Total ont consacré à cet égard de longs développements au thème « Produire en France ». Alors, autre tendance que vous connaissez tous, et le sénateur Philippe Marigny en a parlé, c'est la rémunération des dirigeants, avec 3 points qui a retenu notre attention. Tout d'abord, et pour la première fois, on a relevé que la moitié des résolutions sensibles, c'est-à-dire qui ont été votées entre 50 et 75%, ont porté sur les conventions réglementées relatives aux rémunérations des dirigeants. Ça, c'est la première fois qu'on observe un tel taux. Alors qu'en parallèle, on a également observé un très net saut qualitatif de la part d'une vingtaine d'entreprises au sein du CAC 40, qui a présenté de façon extrêmement pédagogique le pacte de rémunération des dirigeants. Et pour 11 de ces groupes, en fait, ils ont retracé l'évolution de ce pacte de rémunération sur 3 ans, ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant. Il n'y en avait que 4 l'an dernier. Et puis enfin, on a observé des questions inédites cette année en Assemblée générale, de 2 ordres.
Premier type de questions, ce sont des questions sur la rémunération des dirigeants corrélées à la politique sociale et globale de l'entreprise. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et puis, le deuxième type de questions porte sur un sujet que Philippe Marini a abordé ce matin et qu'on va continuer à aborder un peu plus tard. C'est le fameux CONPE, donc le vote consultatif sur le pacte de rémunération des dirigeants, qui a été abordé dans un quart des assemblées générales. Donc, l'émergence de nouvelles questions, de nouveaux abords, mais cela étant, toujours dans un climat relativement serein. Troisième tendance. Troisième tendance notable, c'est l'importance de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et leur contribution aux enjeux à la fois sociaux et environnementaux qui s'affirment de plus en plus au cours des AG. On a remarqué que ça constituait en moyenne maintenant 10% du temps de l'AG consacré donc à la RSE. Et ce qui nous a frappé, c'est l'intégration de la RSE dans la stratégie de croissance. Elle est désormais présentée de plus en plus de cette façon par les entreprises. C'est ainsi que 19 groupes ont présenté leur politique de RSE comme l'une des composantes majeures de leur stratégie de croissance aujourd'hui. Et c'est présenté à différents égards, soit comme un avantage concurrentiel, comme un axe de différenciation aussi, ou comme un outil d'adaptation à l'évolution de la réglementation dans les pays matures. On a eu des déclarations intéressantes comme celle de M. Mestralet qui nous dit « Notre projet industriel et commercial est indissociable de notre projet humain » ou bien M. Martin Bouygues, nous ne vivons pas la RSE comme une contrainte, mais nous devons en faire un élément stratégique et utile à notre développement et à notre croissance. Alors, et peut-être juste un dernier point à noter, c'est la perception par les actionnaires qui est un peu en décalage par rapport à cette importance croissance de la RSE, où ils ne sont pas toujours bien liés la RSE à la stratégie et à la politique de croissance de l'entreprise, même si ils posent de très bonnes questions, puisqu'ils demandent notamment pourquoi pouvez-vous nous expliquer pourquoi il n'y a pas de femmes au sein du COMEX. Je trouve une bonne question. Quels sont les outils pour maintenir la paix sociale au sein du groupe, ou quelle est l'implication de la loi Grenelle 2, quelles vont être les conséquences de la loi Grenelle 2 sur la politique du groupe. Donc voilà pour ce qui est des très grandes tendances que l'on a observées au cours de cette saison 2012 des Assemblées générales.